Attends, on va envoyer une vidéo d'abord. Ah, c'est bon. Je sais pas. Oh, attends, on a pas. Oh merde, on a oublié. Eh, t'as dit un gros mot. Pas des gros mots. Valérie, vous mangez. Valérie, on a déjà juste, tu veux. Regardez ce qu'il faut. Vous dites pas de gros mots. C'est récent. Oui, c'est récent. Ah, d'accord. La semaine dernière. Vas-y. Je la fous pas. Non. Elle a lu son texte, c'est comme à la maison. Non, je l'ai pas lu, non. Tu as appris par cœur? Non. Moi, je le connais même pas. Ça tombe bien. Je connais même pas l'autre. On va vous cacher la pellicule là. Ouais, bon, allez, chute maintenant. À ce moment précis, il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Certains prennent peur, certains rentrent chez eux, certains racontent des mensonges pour s'en sortir. D'autres font simplement face à la vérité. Certains sont des êtres maléfiques en guerre avec le bien et certains sont bons et luttent contre le mal. 7 milliards de personnes, 7 milliards d'âmes et parfois il nous en faut qu'une seule. Et quand on a beaucoup de chance, il se produit une chose qui n'arrive qu'une seule fois sur des millions. La personne qu'on aime nous aime aussi. Fin janvier 1989, deux êtres des 7 milliards présents sur cette terre se sont rencontrés. Ces deux êtres ne sont autres que papa et maman. Leur premier baiser était un samedi après-midi après une séance de cinéma. Depuis ce jour-là, tout s'est enchaîné. Maman imaginait déjà sa vie de future maman, mariée à l'homme qu'elle aime et surtout heureuse. Au mois de mars, papa rencontrait papy et mamie. Ce fut d'ailleurs un gros coup de cœur entre les deux hommes. Les mêmes idées en tête et surtout les mêmes bêtises. D'ailleurs, mamie disait toujours, on dirait les mêmes, mais avec 30 ans d'écart. En avril, comme papa n'avait plus de travail et ne pouvait plus rester au foyer des jeunes travailleurs, alors mamie et papy l'ont hébergé et malheureusement pour lui, il le faisait dormir dans le canapé le premier mois. Attends. Si tu mettais tes lunettes, tu verrais plus clair. Quelques semaines après, papa partait seul en vacances. Et à son retour, il a compris qu'il ne voulait qu'une seule et unique femme. Et cette femme, c'est maman. D'ailleurs, un petit chien blanc nommé Loulou scellera leur union. En janvier 90, ils prennent leur premier appartement et maman commençait à travailler. En août 91, maman attend un heureux événement, ce qui poussera à avoir... Solène. Ouais. Non mais Je sais pas où est lunettes, mais... Solène. Oui. elle a perdu Et de une. Elle a perdu les Ce qui lunettes. les poussera à avoir un plus grand appartement et un poste de gardien d'immeuble pour papa. T'es vraiment bibleuse, hein? C'est ça. Ah oui, oui. Ah ouais, ça rassure. En octobre 1981. Non, c'est ça? Oui. Mais arrêtez la comédie, c'est bon là. À la foire aux cochons de Champigny, une bague à 1 franc chamboulera toute leur vie. En avril 1992, Solène pointera le bout de son nez et s'ensuit leur mariage. Le 25 juillet 1992, il y a de cela 20 ans maintenant, en décembre 1992, le lit à l'âne... Oh, tais-toi, tu m'énerves. D'accord. Elle savait que j'ai pas écrit. Le lit à l'âne n'étant pas assez grand, une
étreinte furtive. D'accord, mais les gros mots, la méthode a été tirée, non? Mamie donnera naissance 9 mois plus tard à Estelle. Une période sombre où s'est mêlée tristesse et maladie finira par laisser passer le soleil à travers les nuages. Avec la naissance de Laurette, moi. On a compris, c'est quoi? Ah non, non, l'autre là, on est sûr que c'est quoi? 3 ans plus tard, en 1980. Allez, c'est parti pour En un fou rire. 1998, l'atmosphère parisienne n'étant plus supportable, nous nous sommes installés en Bretagne pour chercher des jours meilleurs. En juin 2000, alors que maman était enceinte de 6 mois, papa a fumé sa dernière cigarette. Plus tard, la vie nous a repris Loulou, mais nous a offert Noan. En janvier 2003, les bancs de l'école ont raté papa afin de réaliser son rêve d'enfant, devenir routier. 6 mois plus tard, il a les routes de France dans son camion des rêves plein la tête. Non, je crois qu'il y en a une qui est bigueuse et l'autre qui n'arrive pas à déchiffrer le mot. En mai 2008, le petit dernier qui se faisait tant désirer est enfin arrivé. Enfin un petit garçon qui égaiera nos journées, enfin seulement quand il le veut. Notre famille est basée sur la confiance, la joie, les rires et les confidences. Quand quelqu'un est blessé ou même triste pour une raison ou une autre, papa et maman sont là pour parler, pour écouter et nous conseiller. Aucun tabou, ils mettent très facilement à l'aise. Nous nous rappellerons de chaque moment passé avec eux, que ce soit les plus tristes ou encore les plus joyeux, que nous nous engueulons ou que nous nous câlinons, que nous pleurons ou que nous rions. Chaque moment est important, chaque instant est unique, c'est pourquoi il faut profiter à fond. Nous souhaitons surtout vous remercier pour tout ce que vous nous avez tant donné et que nous ne vous avons jamais rendu. Vous remercier pour l'amour que vous nous donnez et aussi vous remercier parce que grâce à vous, on voit que l'amour entre deux personnes est quelque chose de beau qui dure et qui s'amplifie au fil des années. Bravo. Est-ce que vous auriez aimé le choix? Et je peux vous dire, c'est la meilleure lectrice de la soirée. Hein. Vous auriez aimé le choix? Non, c'est la meilleure lectrice. Ah bah non, deux paquets de choix. Il y a une deuxième. La grande ou la petite? La grande. Oh ma fille, tu as encore l'âge devant toi. Dans 10 ans, on va t'écrire aussi de moi. T'en fais pas, on te mariera dans 20 ans. Ouais. On lit quelque chose pour les autres et c'est toi qui pleures l'enfance. Tu vas grandir. Il faut la caser. Il faut la caser. À quel âge? Elle n'a pas encore fait ma vaisselle, hein. Elle n'a pas encore lavé les habits chez moi. Elle aurait dû commencer plus longtemps. Elle n'a pas encore remboursé tout ce que j'ai payé, donc...